Bonjour et bienvenue sur la chaîne de vidéo Crazy Little Craft, je suis Elise et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sous mes doigts, c'est le débarquement des nouvelles planches de tampons sur la boutique. Voici les nouveautés de février. Au programme, 4 grandes pochettes et donc 4 planches de tampons, soit de grand format, soit de moyen format, bien sûr. Mais regardons ça ensemble. Une scrapeuse de ma région m'a dit un jour où je participais à un marché créatif qu'on ne trouvait pas assez de tampons pour customiser des carnets. Par exemple des carnets d'idées ou des journaux intimes pour nos petites demoiselles. Enfin bref, vous voyez l'idée. J'ai trouvé sa remarque très intéressante et, comme vous le savez, j'aime créer des tampons en suivant vos idées et vos besoins. Je vous propose donc de découvrir cette première planche de tampons et il s'agit de journal de bord. Du coup, sur cette planche, je vous ai mis tout un ensemble de mots qui pourront être combinés pour créer et personnaliser des carnets et des livrets en tout genre. Qu'ils soient expressifs avec des combinaisons comme art journal ou encore utilitaires comme vous le verrez en deuxième partie de vidéo pour la première création, ou encore personnels et secrets avec des combinaisons comme carnet secret ou encore journal intime. Pour illustrer ces futurs projets de couverture, voici une deuxième planche de tampons qui va venir compléter à merveille la première. Voici bric-à-brac. Donc bric-à-brac, c'est une planche de tampons simplement avec des motifs et pas de texte. Et qui dit motif en général chez Crazy dit aussi planche de masquage incluse dans la planche de tampons. Donc les masques à tampons, ce sont des petits stickers en papier adhésif très doux qui sont pile poil prédécoupés aux bonnes dimensions pour vous permettre d'utiliser la technique du masquage dans vos compositions. Côté motif, on a une ampoule, un cadenas et un stylo-bille. Pour le stylo-bille, je vous ai séparé le capuchon du stylo. Comme ça, vous pouvez à loisir les combiner ensemble ou non. En motif secondaire, je vous ai mis un trait de crayon et 2 petits effets de lumière. On reste dans le thème des recueils papier, mais cette fois on va plutôt s'orienter côté lecture avec la 3e planche de tampons de cette sortie, j'ai nommé Pause lecture. Cette fois, je vous propose un format A6 qui mélange texte et dessin. Et là encore, il y a des masques prédécoupés qui accompagnent la planche de tampons. Vous avez des dessins de livres un petit peu dans tous les sens, accompagnés de textes qui iront parfaitement bien, alors pour des marque-pages ou pourquoi pas pour des couvertures d'albums ou des pages de scrap. À vous de décider si vous prenez le temps de lire ou d'écrire votre histoire. Comme le mois passé, la dernière planche de tampons qui débarque sort un petit peu du thème général, et cette fois encore, c'est une planche qui a été réalisée suite à un échange d'idées du groupe Facebook 100% Crazy. Voici Grands-parents, une planche de tampons entièrement composée de textes qui met en scène nos aînés, que ce soit de leur point de vue ou de celui des plus petits. Pour la présentation du tamponnage, j'ai fait un petit essai qui n'était pas prévu quand j'ai conçu la planche. J'ai utilisé le parchemin de la planche de tampons parchemin et j'ai mis à l'intérieur le plus gros des tampons de la planche grands-parents pour voir si ça rentrait. Et comme vous pouvez le constater, ça passe nickel. Laetitia a également participé en me proposant cette petite définition tout bonnement adorable. Alors moi, je ne connaissais pas, mais apparemment, c'est un terme qui est assez employé par les grands-parents. Pour terminer cette petite présentation, je vous propose de découvrir un tout nouveau tampon cadeau. Oui, ça y est, il y a enfin un nouveau tampon cadeau qui débarque. Donc toujours suivant les mêmes conditions pour qu'il soit facilement accessible, c'est-à-dire 30 € d'achat hors frais de port, à partir de votre 2e commande. Et voici donc Souvenir précieux, donc c'est un tout petit tampon texte qui pourra se glisser facilement dans des albums ou des pages de scrap. On peut maintenant passer à la suite et voici la première création. Alors je vous l'avais annoncé dans la vidéo des nouveautés de janvier, j'attendais avec impatience les produits de février pour mon bullet journal.
Eh bien, c'est le projet que je vous propose pour cette vidéo de présentation. J'ai commencé par enlever ma couverture du bullet journal, et là on dit merci au système de reliure Appli Planner, évidemment. Avant de commencer, je veux éclaircir un peu ma base de travail, et pour ça, je prends de la peinture acrylique blanche et un pinceau brosse large. Comme je travaille sur un papier imprimé qui n'est donc pas prévu à l'usage pour de la peinture, je vais appliquer ma peinture sans la diluer. D'une part, le rendu brosse sera plus sympa, et d'autre part, ça m'évite d'inonder un peu mon papier, et par extension, de le faire gondoler. Donc pour accélérer les choses, évidemment, une fois la peinture posée, je sèche ma peinture avec le heat gun. Pendant que je faisais tout ça, j'ai lancé aussi ma machine Silhouette pour qu'elle me découpe le contour du mot journal. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a des découpes numériques qui sont disponibles pour journal de bord, bric-à-brac et pause lecture. Voilà. J'ai découpé mon mot dans du papier noir. Ma composition sera essentiellement noir et blanc avec quelques rappels du bleu qui est sur le papier imprimé de fond. Et vous l'avez sûrement deviné, je vais tamponner sur ma découpe et je vais faire de l'embossage vu que je suis sur du noir. Pour bien centrer mon tamponnage, je mets de ma plaque de tamponnage de précision. Je tamponne une première fois complètement à l'arrache sur du papier brouillon, très grossièrement, pas besoin de très bien ancrer le tampon. À partir de là, je positionne le négatif de ma découpe pour que le mot en brouillon soit bien centré. Je place ma découpe dans le négatif et je passe mon petit coussin d'embossage pour éviter que la poudre ne s'accroche n'importe où. Et bien évidemment, je finis par tamponner mon mot sur la découpe avec de l'encre Versamark. Ensuite, j'applique ma poudre à embosser blanche sur mon mot et je retire l'excédent en tapotant, alors légèrement par l'arrière. Et il me reste plus qu'à chauffer la poudre et voilà, j'ai mon mot journal qui est prêt. Donc j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que j'ai trop chauffé ma poudre au milieu. Donc si vous faites trop chauffer, généralement ça altère la finition. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé parce que j'avoue que j'ai beaucoup de mal à savoir où mon pistolet chauffant chauffe. Je reviens sur ma couverture. Comme je vous le disais, je vais mettre quelques touches de bleu. Alors, je veux un bleu super léger, pour ne pas qu'il soit trop présent dans la composition. Et pour ça, je vais ancrer des tampons de la planche coup de pinceau avec de l'encre Distress Ink. D'ordinaire, j'aime pas tamponner avec ces encres parce que le résultat est très flou, très vague, mais pour un résultat ultra light comme je le souhaite, c'est la meilleure solution. Pour tamponner des formes aussi longues, j'utilise la diagonale de mon bloc acrylique de 10 cm de côté. Ensuite, je place ma découpe journal pour repérer la zone qu'elle va occuper sur l'ensemble. Et je peux tranquillement tamponner mes textes autour. Soit manuellement, comme je vais le faire avec le petit mot mon, et puis après, avec la planche de précision pour les mots de bord. Ce qui va donner mon journal de bord. Je peux maintenant coller ma découpe et pour ça j'utilise des petits carrés de mousse noire puisque je suis sur un papier noir et donc du coup ça se voit un peu moins quand on a le malheur de voir les mousses qui sont en dessous. En petite touche décorative pour cadrer mon titre, je vais prendre des tampons de la planche bric-à-brac. Donc je prends les petits effets de lumière et du coup en les parsemant de chaque côté de ma composition, ça lui donne un peu plus de dynamisme. Bon, c'est pas tout, mais c'est pas terminé encore. Je veux aussi inscrire l'année sur ma couverture. Pour ça, j'utilise les chiffres de la planche de tampons février, puisque avec cette planche, le 02 se suffit tout seul pour cette année. Au début, je voulais inscrire cette date directement sur la couverture, puis j'ai voulu la mettre sur une étiquette. J'ai opté pour l'étiquette scolaire de la planche Apprendre et s'amuser, que je trouvais un petit peu plus dans le thème. J'ajoute ensuite une petite touche de bleu avec le tampon tache de la planche Retrouvailles, parce que je trouvais qu'au niveau dimension, il allait bien. Et cette fois, je vais utiliser une encre Distress Oxide, puisque comme je suis plus sur le fond, mais sur un élément, je voulais une couleur un petit peu plus prononcée.
Mon appareil pour filmer a coupé, mais vous n'avez pas raté grand chose, juste le tamponnage du tampon de fond graphique 3. Alors je trouvais que mon étiquette flottait un petit peu trop dans le vide, donc du coup j'ai rajouté ce motif de fond pour lui donner un peu plus de cohérence avec l'ensemble. J'ai collé mon étiquette en volume et à ce moment-là je trouvais quand même qu'elle était un peu déséquilibrée. Il fallait que j'ajoute quelque chose. Donc en regardant la planche grands-parents, j'ai trouvé le motif qu'il me fallait. Oui, comme quoi on peut trouver des motifs partout. J'utilise mon stylo Memento, comme ça je suis sûre d'ancrer seulement la partie du tampon qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin de faire du masquage. C'est une autre technique. Mais l'encre Memento est un petit peu moins noire et un petit peu moins prononcée que l'encre Versafine. Voilà, la petite nuance. Donc là, je pensais avoir fini ma couverture, en fait. Mais finalement, je trouvais qu'il lui manquait quand même quelque chose. Bah oui, en même temps, j'ai pas utilisé la planche pause lecture, et sur la planche pause lecture, il y a quand même plein de bouquins qui sont dessinés. Il m'a fallu du temps, une bonne heure ou deux, pour faire le lien dans ma tête, mais finalement, je suis revenue sur ma création, et j'ai décidé de rajouter un motif de livre, de carnet. Donc j'ai fait plein d'essais en positionnant ma planche de tampon pour voir quel motif pourrait le mieux aller avec l'ensemble, et finalement j'ai opté pour le bouquin fermé et en perspective, parce que finalement il s'accorde très très bien avec le mouvement qui se dégage de la composition. Donc toujours sur une chute de papier, et je crois qu'ici c'est du papier Florence, je le tamponne à la Memento, puisque cette fois je vais le travailler au feutre à alcool. Pour la couleur, j'ai pris un bleu qui s'approche beaucoup de celui du papier de la couverture, et pour les ombres, j'ai pris du gris parce que dans mes bleus foncés, plus ou moins dans ces teintes-là, eh bien je trouvais pas quelque chose qui me convenait. Donc pour garder l'aspect neutre de la composition, j'ai travaillé également les pages en gris. Encore une fois, j'ai pris mes ciseaux et je découpe, puisque la forme est très très simple une fois de plus, et cette fois j'ai décidé de laisser un petit bord blanc d'environ 1 mm tout autour. Et puis ensuite, j'ai tout simplement collé mon livre sur ma couverture en volume, et cette fois j'ai utilisé des carrés de mousse blanche puisque mon papier était blanc. Eh bien ça y est, cette fois ma couverture est bel et bien terminée et me convient parfaitement comme ça. Je la trouve vraiment très très graphique. Le papier de fond était déjà très coloré, c'est pour ça que j'ai choisi de scraper principalement en noir et blanc, pour ne pas surcharger la lecture de ma couverture, et les quelques touches de bleu qui évitent vraiment beaucoup la monotonie, et elles viennent en répondant avec les rares petits triangles bleus qu'on a sur le motif de fond. Voilà, je pense que vous l'avez compris, je suis absolument ravie du résultat, puisque c'est quand même un objet que j'utilise tous les jours, donc vaut mieux qu'il me plaise. Et j'avais tellement hâte de jouer avec ces tampons pour finir la décoration de mon bullet journal. Enfin, de mon carnet de bord. Je sais pas comment on va l'appeler celui-là. Je suis très impatiente de connaître votre avis et j'espère vraiment que cette nouvelle sortie produit vous plaira et que vous allez adorer scraper avec. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à partager l'arrivée de ces nouveautés autour de vous. Et bien entendu, je reste à l'écoute de toutes vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives. En attendant de nouvelles créations, je vous souhaite plein d'idées crazy créatives et un très bon scrap. Bye!